sommes de retour pas sur le plateau malheureusement, mais dans cette édition du 1er mars 2024 du live de TV Finance. Et comme vous en avez l'habitude, eh bien, le vendredi matin, nous retrouvons Antoine Quesada qui commande pour nous l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, globalement, la tendance est positive. Là, il faut plus tergiverser. Il faut rentrer sur le CAC si on n'y est pas. Vous m'aviez posé la même question vendredi dernier, effectivement, et il n'y a aucun doute sur la tendance. Elle n'a jamais été aussi positive puisqu'on fait des records historiques pratiquement tous les jours, et hier, ça a encore été le cas. Bien que on a tout de suite retracé légèrement, bien entendu. On est dans un range qui fait une cinquantaine de points, et ce depuis déjà une semaine. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la latéralisation au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on bouge en latéral, donc en crabe, dans un range étroit, sur un marché qui est au plafond. Donc, on a ouvert tout à l'heure en légère hausse. On a atteint les 7960 points dans ces eaux-là. En fait, c'est une hausse sans grande conviction non plus. On est vraiment sur les sommets. Bon, là, on est sur le graphique en hebdomadaire, donc vous le connaissez maintenant. Juste, quelle information nous donne-t-il? C'est qu'effectivement, on est toujours sur des plus hauts historiques. On a l'impression de se répéter un petit peu toutes les semaines, puisque le marché, il est comme il est. Je vous ai mentionné tout de même ici ce qui pourrait être l'objectif de moyen-long terme à cette échelle de temps, donc en hebdomadaire, puisqu'on a déjà traversé la semaine dernière les fameux 161,8% de Fibo, puisque je travaille sur des extensions de Fibonacci, puisque comme je le dis tous les vendredis maintenant, depuis déjà quelques semaines, on n'a aucun autre repère historique, puisqu'on est par définition au-dessus des plus hauts historiques. Donc, l'objectif, je dirais, de moyen-long terme, final, entre guillemets, final, je retire ce mot, c'est pas final, mais en tout cas, le prochain objectif graphique, technique, à l'échelle de l'hebdomadaire serait les 8259, allez, 8260 points, qui représentent 261,8% d'extension. Et tout ça, évidemment, par rapport à la dernière phase de baisse qui date maintenant depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire depuis le dernier retracement jusqu'à l'extension, donc les 100% pour se remettre au niveau du plus haut qui avait été fait précédemment, et l'extension, donc une avancée plus forte. Donc voilà pour l'hebdomadaire. Donc effectivement, il n'y a rien à dire, c'est haussier, on le sait, etc. Donc voilà le journalier. Donc on voit bien les 5 dernières bougies donc de cette semaine, y compris même vendredi dernier, qu'on est dans ce range très étroit d'une cinquantaine de points, comme je viens de le dire. Que dire d'autre? D'un point de vue purement graphique, bon, et là, comme je le disais, on a ouvert en légère hausse, mais sans grande conviction. Et hier, on a ouvert pratiquement en faisant un nouveau plus haut historique, mais on a retracé immédiatement toute la journée, retracé modestement. Ce qui a quand même abouti ici, d'un point de vue purement graphique, encore une fois, à cette bougie rouge qui est à la droite donc du graphique, qui est donc la bougie de la journée d'hier, qui avale la précédente. C'est-à-dire, on a affaire ici à ce qu'on appelle un avalement baissier, qui lui aussi demanderait à être validé, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins repasser en dessous de ce range latéral pour que une respiration, un retracement ou une consolidation plutôt se fasse. Et c'est vrai que ce marché a besoin d'une consolidation en fait. Besoin au sens où comme vous le laissiez entendre, on a envie de rentrer, sauf que c'est jamais confortable de rentrer sur des plus hauts historiques parce que effectivement un retracement est toujours là. Alors c'est vrai qu'il faut faire preuve de patience. La semaine dernière, je vous disais, écoutez, si vraiment vous n'arrivez pas à supporter la situation, si la frustration est trop grande, rentrer sur ce marché avec une petite position. Ça permet, encore une fois, d'être calme, de se dire, je suis dedans, je ne gagnerai pas grand-chose parce que j'ai pris une petite position par définition, parce que c'est quand même la taille de la position qui va définir l'importance du gain ou de la perte, naturellement. Donc, si ça vous permet de calmer la frustration, pourquoi pas. Cela dit, si vous le faites et que le marché se met à retracer, psychologiquement, ça va vous donner une mauvaise sensation. Vous allez vous dire, voilà, je n'ai pas su résister à la tentation de rentrer à tout prix. J'ai été moutonnier, j'ai fait comme tout le monde. Or, comment gagner de l'argent en faisant comme tout le monde? Ça serait trop facile. Oui, ou sinon, on peut également se dire, mince, j'ai écouté les conseils d'Antoine Quesada, je suis rentré.
Oui, très bien, mais c'est pour ça que… Non, mais de toute façon, je vous embête, Antoine, mais de toute façon, globalement, il n'y a pas, le marché ce matin ouvert en hausse. Aujourd'hui, c'est une journée de publication d'indice PMI qui devrait donner une tendance de ce que pourraient être les principales économies de la planète aujourd'hui. Mais globalement, voilà, l'Europe se dirige, l'Europe est en récession et d'après les derniers chiffres qu'on a des résultats d'entreprise et de leur guidance, voilà, ça continuera à être un peu difficile pour 2024, mais donc du coup, c'est intégré dans les cours. Du côté des États-Unis, malgré quelques indicateurs à droite, à gauche, on assiste quand même à un gros mouvement de déflation qui devrait inciter la Fed à réaliser son pivot en temps et en heure anticipé par les marchés financiers. Et ça, tout ça, c'est pricé. Du coup, par la force des choses, on a l'impression que c'est un peu, je dirais, un marché technique aujourd'hui, un marché de contraintes techniques. C'est-à-dire que finalement, plus ça avance, plus tout le monde relève ses stops. Et donc, du coup, on rachète ses positions vendeuses. Et donc, du coup, par la force des choses, ça monte. Voilà, il faut, pour l'instant, vous, en tant qu'expert analyse technique, vous n'avez pas identifié une divergence baissière, un signal baissier qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Pour l'instant, c'est larvé, c'est nos en crabe. Il y a une construction. Alors là, c'est plutôt pour l'intraday, mais je vous la donne puisque je n'ai rien d'autre à mettre là-dedans. À l'échelle des chandeliers japonais en 1 heure, qu'on n'a pas ici, à très court terme donc, il faudrait surveiller aujourd'hui ou lundi, on va dire, une cassure sous les 7917 points, donc de court terme, qui à ce moment-là donnerait une possibilité d'avoir un retracement un petit peu plus copieux, voire même dans les jours qui viennent, d'aller combler le gap qui est resté ouvert. Il y a un gap qui a été ouvert il y a une dizaine de jours. Ce gap, pour le combler, il faudrait revenir sur les 7821. Et ça serait un bon signal qui donnerait envie à d'autres rentrants potentiels de prendre un petit peu le train en marche. Donc ça, c'est vraiment du très court terme. C'est-à-dire qu'il y a une divergence, mais qui n'est pas encore validée au sens propre du terme. Donc, surveiller la cassure des 7917, encore une fois, à l'échelle du court terme. Ce que je constate tout de même ici, c'est qu'on est allé à plusieurs reprises à 25 points des 8000 points, quoi. Comme si le marché avait peur de les toucher, ces 8000 points. Alors que déjà vendredi dernier, on n'était pas loin on aurait même pu les atteindre quelque part, parce qu'on était fortement en poussée haussière. C'est comme si ce 8000 points faisait un petit peu office de repoussoir. C'est-à-dire qu'il est là comme une évidence. Il nous montre là, comme un petit miroir aux alouettes en nous disant venez, je suis là, mais justement on a peur d'y aller pourquoi? Parce que d'un point de vue psychologique cette fois-ci, je pense que sur 8000 points, il y aurait un retracement, il y aurait des ventes d'un point de vue psychologique et en même temps c'est pas seulement psychologique, c'est un niveau de Fibonacci. Donc les deux réunis donneraient, au même titre que les 7800 points avaient fait l'objet d'une petite prise de bénéfice, donc de respiration. Et donc c'est comme si le marché avait peur d'y aller et il s'arrête un petit peu avant. Vous voyez, là, on est à quoi? On est à 7939, c'est-à-dire qu'on a ouvert là aussi relativement haut, entre guillemets, 7960, et là on est en train de retracer, comme si on voulait pas y aller. En fait, ok, on a fait un plus haut hier, on reste en latéral, et je vous dis, voilà. Moi, ce que je constate simplement, c'est que, je ne vais pas parler comme un vieux routier, mais il y a 10, 15 ans, et je ne parlerai même pas de 20 ans, avec ce qui se passe un peu, ne serait-ce que d'un point de vue géopolitique, les craintes sur l'économie, etc., le marché, il aurait déjà retracé beaucoup plus copieusement. Là, le marché, qu'est-ce qu'il nous dit? Même pas peur. En fait, quoi qu'on lui fasse, quoi qu'on dise, le marché, il est là. Et ça, c'est la grande nouveauté par rapport à la dernière décennie, je dirais. Hein. Voilà, c'est une petite remarque tout à fait personnelle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bon, voilà, il y a une dynamique de fond, personne ne sait trop l'expliquer. L'explication actuelle de dire que c'est un marché de contraintes techniques, moi, me semble être la plus correcte actuellement. Voilà, après, chacun. Mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, ce que je constate, je me dis, mais est-ce que ce marché, qui de toute façon a besoin de retracer, si on veut débloquer la situation, il faudrait qu'il retrace. Maintenant, c'est pas nous qui allons lui imposer quoi que ce soit. Le marché, il a toujours raison. Il faudrait qu'il retrace pour avoir une nouvelle impulsion. Et puisqu'il ne nous donne aucun signal pour le moment, si ce n'est le petit court terme que je vous ai donné, hein, encore une fois, il faudra surveiller. C'est vraiment de l'intraday. Hein. Là, on est en train de vouloir retracer un petit peu à très court terme. Et encore une fois, sous les 7917, en clôture de 1 heure, chandelier de 1 heure, on ira très certainement perdre une trentaine de points supplémentaires, voire même aller combler ce fameux gap, hein, le gap qui est resté ouvert, comme je l'ai dit, il y a déjà quelques jours. Et à ce moment-là, revenir sur les 7821, 7800,
qui serait une nouvelle, qui donnerait l'opportunité de rentrer, pas forcément au plus haut, mais après un petit retracement. Donc, en clair, puisqu'il n'y a pas aucun signal. Alors oui, il y a aussi le 7885 qui, sur l'hebdomadaire, serait de nouveau les 161,8, mais à la baisse. C'est pas sur ce graphique-là, c'est sur le précédent, qui lui aussi servirait de support. En clair, ce marché, il nous dit tout va bien, etc. Et c'est une évidence. Eh bien, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, loin de moi, puisque la tendance est magnifique et il n'y a rien à dire. Et justement, est-ce que, à un moment donné, le retracement ne se fera-t-il pas sans nous prévenir? Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent comme ça. Après, de toute façon, les hausses sont jamais, sont jamais droites, sont jamais linéaires. Il y a toujours des à-coups, des accros. Mais globalement, ce qu'il faut annoncer, c'est la tendance de fond. Mais effectivement, à un moment ou à un autre, il va y avoir des prises de bénéfices bien plus importantes et peut-être que les 8000 points sera ce point-là, sera ce moment où justement les investisseurs vont se dire, bon là, 8000 points sur un marché de contraintes techniques, je prends mes billes. Et là, peut-être qu'on assistera à un repli des cours. Tout comme il y a ce signe noir que tout le monde attend, personne ne l'espère, chuter les marchés qui pourra même provoquer un crack sur les marchés financiers, un crack éclair peut-être quelques jours, mais en tout cas oui, ça peut, voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre d'indice. Mais en tout cas, ce que vous nous dites, c'est que la tendance de fond est haussière, donc bon, même s'il faut y aller avec parcimonie, avec prudence, mettre quelques billes sur le CAC 40 actuellement, même à ces niveaux, pourquoi pas, quoi, en fait. Oui, encore une fois, mais c'est vraiment purement pour calmer ses ardeurs, juste pour calmer ses états d'âme. Mais ce marché a besoin de retracer. Et c'est le retracement qui permettra d'avoir une nouvelle belle impulsion pour aller chercher encore une fois des plus hauts historiques, mais de façon un peu plus copieuse que simplement de dépasser les plus hauts historiques de quelques points tous les jours. Là, voilà. Donc, à surveiller aujourd'hui, quand même une journée importante graphiquement parlant, comme je vous l'ai dit, ne serait-ce que pour le petit niveau dont je vous ai parlé là, qui est purement de l'intraday, mais pour voir si on valide simplement cette bougie rouge ici, qui est quand même un avalement baissier, qui nous laisse entendre qu'un petit retracement un peu plus copieux pourrait se produire. Et vous connaissez le dicton, on dit souvent, les marchés montent par l'escalier et descendent avec l'ascenseur. C'est-à-dire que les baisses sont beaucoup plus rapides que les hausses. Alors là, les hausses, elles sont là, mais elles sont relativement molles et prudentes, sur des plus hauts historiques, certes, mais quand il y a... N'oublions pas que pourquoi les baisses sont-elles plus importantes que les hausses en général? Parce que dans la psychologie humaine, la peur est beaucoup plus contagieuse que l'euphorie, malgré tout. Et la peur crée des angoisses viscérales qui font que le mimétisme accélère ce sentiment de peur, amplifie plutôt ce sentiment de peur et provoque des mouvements de retracement un peu plus copieux. Donc voilà ce qu'on peut dire. Après, le reste n'est que littérature. Ça reste hypothétique mais pour l'instant, en tout cas, pour aujourd'hui, pour les semaines à venir, ce que vous nous dites globalement, c'est qu'il n'y a pas de gros signal de divergence, en tout cas à long terme. Ah non. Du coup, à force des choses, allons-y. Faut alimenter cette hausse. De toute façon, cette hausse est alimentée par un peu tout le monde, quoi qu'il arrive. Oui, vous y tenez, allez-y, Louis-Antoine, allez-y, prenez des positions. Moi, j'avais dit, moi, de toute façon, voilà. Ah si, vous l'avez dit. Non, moi, je regarde, je commente, je commande, parfois j'analyse, mais non, je préfère. Écoutez, je maintiens quand même mon avis. Ce marché a besoin de retracer et je pense qu'il est peut-être pas loin de le faire. Retracer, ça sera pas énorme. Mais ce sera sporadique, ce sera une simple respiration, comme un athlète qui reprend son souffle avant de reprendre. Absolument. Ce marché aurait tout intérêt à aller combler le gap des 7821, voire revenir sur les 7800. Et là, vous verrez qu'on aura un grand engouement acheteur qui sera justifié avec des vraies raisons. Et là, on aura une nouvelle pulsion haussière avec des motivations. Moi, si le marché redescend à 7801, bon, moi je travaille que sur des signaux et en intraday, vous le savez, mais graphiquement et techniquement parlant, ce serait l'idéal pour amener des nouveaux acheteurs. Et ce marché a besoin de ça. Sinon, il va rester collé au plafond pendant des jours, c'est ce qu'il fait déjà depuis une semaine. Et après, on va se noyer dans nos commentaires qui sont les mêmes toutes les semaines. Mais je pense que le marché est mur pour retracer. Alors, on va regarder aujourd'hui. On va le regarder aujourd'hui. Encore une fois, surveiller une cassure des 7917 en chandelier japonais horaire. Là, on est en journalier. Donc, c'est pour ceux qui sont devant leur écran. Une clôture en dessous laisse toutes les chances de donner un petit retracement plus copieux. Et à ce moment-là, il sera, je veux dire, on prendra le train. Voilà, absolument.
Très clair. Merci Antoine d'avoir été avec Je nous vous ce en matin. prie. Tous les vendredis, vous êtes, pour qui ne le sait pas encore, trader, formateur et coach chez AQTS.fr, pardon, et avec nous dans le live de Téléfinance tous les vendredis. Merci beaucoup Antoine, je vous souhaite une bonne journée et un très bon Merci. week-end.